Bonjour tout le monde, je vous propose dans cette vidéo de revenir un peu sur la fiche de calcul que vous aviez à faire les semaines précédentes, où on recompose un nombre qui a été décomposé. Je vous propose de faire 4 calculs ensemble. N'oubliez pas de mettre sur pause quand je mets le calcul, comme ça vous avez le temps de le faire également. Allez, c'est parti. Si je vous dis le calcul 600 plus 50 plus 2. Vous pouvez prendre une ardoise, une feuille, peu importe, pour écrire les résultats. 600 plus 50 plus 2. En premier, j'entends 600. 600, je sais qu'on parle de la colonne des centaines. Je peux donc écrire le nombre de centaines dans le tableau de numération. Donc 600, c'est 6 centaines. Je vois donc très bien qu'il va me rester 2 places. Une place pour les dizaines, une place pour les unités. À partir du moment où j'entends 100 dans un nombre, je sais que derrière le nombre de centaines, il va y avoir 2 autres chiffres. 600 plus 50 plus 2. On en est donc au plus 50. 50, je sais que ce sont des dizaines. Dans 50, il y a 5 dizaines. Je vais donc pouvoir écrire 5 dans la colonne des dizaines. Et il me reste encore une place vide que je peux remplir. 600 plus 50 plus 2, 2 étant un nombre qui appartient à la catégorie des unités, je peux l'écrire dans la colonne des unités. Et voilà mon résultat. 600 plus 50 plus 2 est égal à 652. On va passer au calcul suivant. Attention, il comporte un petit piège. Alors ne tombez pas dedans. Écoutez bien. 500 plus 8. 500 plus 8. Je vous laisse écrire le nombre et on en discute tout de suite. Comme tout à l'heure, 500, j'entends bien qu'il y a 5 centaines. Je peux donc écrire 5 dans la colonne des centaines. 500, il y a toujours 2 places vides après le 500. 500 plus 8. 8, ça ne forme pas encore une dizaine. On est dans la catégorie des unités. Je vais donc devoir écrire 8 dans la colonne des unités. Comme ceci. Mon calcul est terminé. 500 plus 8. Par contre, il y a un petit problème. Je ne peux pas laisser cette case-là vide. Je ne peux pas laisser la colonne des dizaines vide. Combien y a-t-il de dizaines dans ce cas-là? Aucune. Je vais donc écrire 0 dans la colonne des dizaines. 500 plus 8 est égal à 508. Pour vous aider et surtout vous rappeler de ne jamais vous tromper, quand vous entendez un nombre avec 500, 600, peu importe, à partir du moment où on entend le 100, on sait qu'on est dans une catégorie de nombres à 3 chiffres et que donc après votre chiffre des centaines, il va forcément y avoir 2 autres chiffres. Voilà, ça vous évitera de faire des petites erreurs. On en fait un troisième et avant-dernier. C'est parti. 400 plus 3 plus 70. 400 plus 3 plus 70. 400, maintenant j'ai bien l'habitude. 400, je vais donc écrire 4 dans la colonne des centaines. Et il va me rester 2 cases à remplir. 400 plus 3 plus 70. 3 ne forme pas encore une dizaine, il n'y a que 3 unités. Je vais donc écrire 3 dans la colonne des unités. 400 plus 3 plus 70. 70, c'est un nombre qui contient 7 dizaines. Je vais donc écrire 7 dans la colonne des dizaines. 400 plus 3
plus 70 est égal à 473. La difficulté de ce calcul-là était que le calcul en ligne ne se fait pas dans l'ordre de position des chiffres. 400 est bien le premier, mais 3, je ne pouvais pas le mettre dans les dizaines, je devais passer directement aux unités. Et 70, qui venait en dernier, je n'allais pas le mettre dans les unités, mais je devais le mettre dans les dizaines. C'est pas la position dans le calcul qui compte, mais c'est bien la valeur. 3, ce sont des unités, elles vont donc dans la colonne des unités. 70, ce sont des dizaines, elles vont donc dans la colonne des dizaines. On va en faire un petit dernier, où cette fois-ci, j'ai tout mélangé. Donc il va bien falloir écouter ce que je dis et remplir au fur et à mesure votre tableau, ou si vous n'utilisez pas votre tableau, écrire les nombres, les chiffres au fur et à mesure pour me donner le résultat. 60 plus 1 plus 700. 60. 60, c'est un nombre qui est composé de 6 dizaines. Donc dans la colonne des dizaines, je vais écrire mon 6. 1, c'est assez simple, c'est une unité. Elle va donc être dans la colonne des unités. J'écris donc 1 dans la colonne des unités. 700, 700, il y a donc 7 centaines, je vais écrire 7 dans la colonne des centaines. Voilà, je vous montre donc le résultat. 60 plus 1 plus 700 est égal à 761. Ici, je n'ai pas tenu compte de l'ordre d'écriture. 60, je l'ai quand même mis dans les dizaines. 1, je l'ai mis dans les unités. Et 700, même s'il vient dernier, je l'ai quand même mis dans la colonne des centaines. Voilà, j'espère que ça vous aura fait un petit rappel. Et pour ceux qui avaient eu des difficultés sur la fiche, j'espère que vous pourrez essayer de la refaire en réussissant mieux cette fois-ci. Voilà, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.